Jusqu'à 13h30. Move 13 Actu. Alex Nassar. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour bien servis par le chef Guérin avec salade, tomates, oignons et toutes les sauces. Parce que le vendredi, c'est le bilan de la semaine du rap game. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? Du porno, des complots, des chaussures. Une semaine encore, ma foi, bien remplie. Je propose qu'on y aille tout de suite, c'est parti. Lundi. Internet est encore en pleine affaire Ninho. Le rappeur du 91 se fait afficher par une jeune femme sur les internets qui lui fait plus ou moins du chantage à la sextape. Mais là où, comme on dit à Ajaccio, l'affaire se corse, c'est qu'elle dit vouloir porter plainte. Mais on ne sait pas pourquoi, puisque c'est elle qui menace. Elle veut porter plainte. Mais elle a également un autre projet, c'est sur Énergie 12. Et elle veut raconter comment Ninho l'a trompée, sur Toulouse. Moralité, elle ne comprend pas le système judiciaire. Et plutôt que de prendre un avocat, il vaut mieux qu'elle aille prendre un McDo. Mardi. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme accuse Move de faire l'apologie du complotisme en partageant le dernier son de Stiper. D'accord, faisons comme ça. Faut leur expliquer à la LICRA qu'il y a une différence entre un son de rap français et Cache Investigation. Si la fake news est interdite dans le rap diffusé sur le service public, la seule chose qu'on pourra écouter sur Move à partir de maintenant, c'est ça. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Le théorème de Thalès est utilisé pour calculer des longueurs. Numéro 1 du Top Move Booster, parce que c'est le seul. Après le complotisme, le magazine Marianne accuse cette fois l'émission Des Battles, toujours sur Move, de ne pas respecter les valeurs républicaines à cause d'un débat sur la laïcité qui n'avait pas eu lieu, vu que l'article est sorti avant la diffusion. De toute façon, on savait que Marianne n'était pas dans du précis, puisqu'ils ont dit que Des Battles, c'était avec JP Zadi, le rappeur. Après, c'est vrai qu'il y avait un piège, puisque JP Zadi est noir, donc c'est vrai qu'il aime le rap, mais c'est un peu comme dire le chroniqueur sport de Move 13 Actu, qu'il est autre que Greg, le footballeur. Oui, non, ça fonctionne pas. Il aime le foot, il a déjà joué. Mercredi. Kanye West est parti faire de la musique en Ouganda. Jusqu'ici, pourquoi pas. Mais il a aussi décidé d'aider le pays et annonce qu'il va y ouvrir une école de tourisme international. C'est un peu comme un master de commerce européen. Ça ne veut rien dire, mais ça sonne bien. Kanye a aussi décidé de faire de bonnes actions. Il a visité un orphelinat et là, il a donné des paires de Yeezy aux enfants. Car comme on le dit en Ouganda, quand tu n'as pas de parents, avoir de beaux souliers, c'est important. Quand je dis comme on dit en Ouganda, c'est dans le sens que c'est totalement faux, puisque personne n'a jamais dit ça, c'est juste une fake news pour faire chier la LICRA. Jeudi. Contre toute attente, la fouine est revenue dans le game. Des médias se demandent comment il a fait pour regagner de la crédibilité et méga surprise, c'est en faisant de la bonne musique. En revanche, il a dit chez Christophe Dugarry à la radio qu'il voulait voir Adrien Rabiot en équipe de France absolument. Oui, on peut pas redevenir crédible en tout. Et pour finir, bien sûr, vendredi. SCH sort un nouvel album, Julius, qu'il écrit non pas avec des U mais des V. Comme si c'était des chiffres romains, mais en fait c'est des U. Ouais. Faut quand même lui dire qu'il n'est pas vraiment un personnage de Gomorrah. Voilà, ce qui conclut une bonne semaine de merde, mais la prochaine sera pire. Évidemment, merci beaucoup Guérin pour ce débrief très complet de la folle semaine du rap game. Tu es connecté sur Move.